bien, on ne fera pas de transition, il est là et tout de suite dans la diète, nous allons le retrouver, chef Shadow. Il va aujourd'hui nous enseigner sur les bienfaits de la tomate, c'est ce que j'ai bien cru comprendre. D'accord, chef Shadow. Oui, d'accord. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Toujours, je vais toujours bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un légume et un fruit qu'on utilise beaucoup dans nos cuisines, sans pourtant savoir comment les conserver. Parce qu'on le sait bien que les légumes, si on ne les conserve pas bien, ça devient toxique et après on se retrouve à l'hôpital, on dit non, c'est quelqu'un qui a fait. Oui. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui on va essayer de parler de la tomate, comment conserver nos tomates et quelle est la meilleure méthode de conservation. D'accord. Donc pour commencer, on va parler de la méthode à l'air libre, conserver nos tomates à l'air libre. Ici, on va aller dans deux étapes parce que nous avons des tomates vertes, nous avons des tomates rouges. Comment les conserver? Parce que on ne doit pas mélanger les choses. Pour conserver les tomates rouges, nous devons d'abord les laisser à température ambiante, c'est-à-dire ne pas les exposer au soleil, ne pas les mettre dans un endroit trop froid. On doit les mettre dans un endroit sec et surtout veiller à ce que le niveau où se trouvait la tige ne touche pas le sol. Ah, les tomates doivent s'asseoir sur leurs fesses. Voilà, c'est ça le mot. Donc, pour que ça puisse pas ramollir. Et pour les tomates vertes, c'est tout le contraire. D'accord. C'est tout le contraire. Il ne faut pas que l'air touche la zone sensible puisque on aura à voir que si on les laisse comme ça, il y aura un côté qui sera plus mûr que l'autre et ça c'est pas vraiment joli. Donc, il faut les retourner en fait. Oui, il faut les retourner. Surtout, il faut noter les déposer sur un papier journal. Il ne faut pas qu'elles soient directement en contact avec eux. C'est la question que j'allais poser parce que quand, chef Shadow, tu disais qu'il ne faut pas les conserver dans un grand froid. Bon, nous on a l'habitude de mettre nos tomates au frigo. Oui. C'est une erreur ou pas? Je voulais en venir. On a tendance à croire que mettre les tomates dans le frigo veut dire que bien conserver nos tomates, mais c'est faux. Là-bas, ça tue d'abord toute la saveur et toute l'arôme de la tomate. La preuve, prenez une tomate qui a fait 3 jours dans le frigo et une tomate fraîche, vous allez voir que la senteur, le goût, tout est différent. Donc, la meilleure manière de conserver, c'est aller au naturel. Et là aussi, on va parler de la conservation par cuisson. On a tendance à le faire à la maison, tout le monde le sait. On écrase nos tomates fraîches et on les fait cuire au feu sans rien ajouter pour que l'eau puisse s'évaporer. Et quand c'est sec, on les laisse. On peut toutefois les mettre aussi au frigo et les laisser à l'air libre. À l'air libre. On doit mettre un couvercle. Et là, ça peut durer plus d'une semaine. Mais tout en réchauffant, non? Oui, non, c'est pas forcément. Si c'est bien. Tant que l'eau s'est évaporée. L'eau s'est évaporée, plus besoin de remettre ça au feu. Mais par contre, pour la conservation à l'air libre, les tomates doivent être consommées des 2 à 5 jours après l'achat pour garder la saveur et tout ça. Et on va aussi parler de la congélation. Il y a la congélation ici. Pour la congélation, je vais montrer aux téléspectateurs une technique de conservation. C'est pas bien de mettre directement les tomates dans un congélateur. Comme ça, les attache. Parce que souvent, quand on va au marché, on nous met les tomates dans un sachet, on attache et on vient à la maison, on met dans le congélateur. C'est pas vraiment bon. Et ici, la technique, c'est que on doit d'abord bien laver nos tomates, prendre une plaque de cuisson, les plaques qui se trouvent dans les fours, bien laver. Si on n'en a pas, on peut prendre une assiette, on peut prendre un saladier et après avoir lavé, on doit les sécher, c'est-à-dire prendre un torchon propre, les nettoyer et les mettre. Il ne faut pas les mettre les uns sur les autres. Ah bon? Il faut les déposer comme des gâteaux en fait. Voilà, pour pouvoir les réutiliser après. Parce que si on les met les uns sur les autres,
ça va forcément s'aplatir. Donc après, quand ça va se décongeler, ça ne serait pas vraiment joli. C'est utilisable, mais ça ne serait pas vraiment joli pour les différentes recettes qu'on pourrait présenter. Donc, ça c'est... Bien joli ça. Oui, ça c'est la conservation par bocal. Donc, la congélation, on laisse les tomates au congélateur 20 à 30 minutes selon la taille des tomates. Et quand elles sont bien dures, on les fait sortir. On prend un sachet de congélation et là, on peut les empiler. D'accord. Là, on peut les empiler. Et la technique aussi là-bas, c'est qu'il faut les diviser par tranches, c'est-à-dire par... je ne sais pas le mot que je vais utiliser ici. Enfin, couper en deux? Non, pas, c'est-à-dire par portion. D'accord. Par portion, parce qu'il ne faut pas que on mette tout dans un sachet. Après, on est obligé de prendre une fourchette, un couteau et venir vouloir ou mettre la tomate dans l'eau pour que ça décongèle avant de remettre. Donc, la meilleure manière, c'est de mettre en portion. Donc, quand tu prends un sachet, tu sais que ouais, cette portion peut te suffire. Si c'est 2 sachets, et là, les tomates peuvent durer plus d'un mois. Elles ne vont pas ramollir? Non, elles ne ramollissent pas. Il suffit, comme je l'ai dit au départ, il ne faut pas les entasser avant de les faire congeler. Donc, pour la dernière... Rapidement, il nous reste 30 secondes. Oui, pour la dernière, on va parler de la mise en bocal. La mise en bocal, c'est un processus assez long, mais on va aller rapide. D'abord, il faut stériliser la bouteille. On peut prendre une bouteille de mayonnaise. On va mettre les tomates dans de l'eau bouillante. Quand l'eau bout, on les remet dans le bocal. Les tomates dans le bocal. Et on remet encore de l'eau chaude dans le bocal avec 2 cuillères à soupe de citron et 1 cuillère à café de sel. D'accord. Et là, on ferme et on le met à bain-marie pendant 45 minutes pour pouvoir sceller la bouteille. Et là, ça peut faire des mois. Dis donc, en tout cas avec Chef Shadow, on a appris la conservation des tomates aujourd'hui et qu'on ait envie de mettre ça dans un bocal, qu'on ait envie, comme on le voit joliment à l'écran, qu'on ait envie de mettre ça en sachet pour en faire des tomates congelées ou qu'on ait envie juste de les garder, de les conserver à l'air libre. Oui. Il faut juste avoir la meilleure des manières et savoir exactement comment pouvoir le faire pour avoir de très bonnes... Nous sommes à la période des tomates. Les tomates sont moins chères ou... Elles sont omniprésentes, donc du coup... Oui, mais il y a des moments où c'est vraiment... Oui, il y a des moments où... Mais c'est pas la période. C'est pas la période, en tout cas, ça coûte cher. D'accord. Merci beaucoup, Chef Shadow. Numéro de téléphone? 92 22 39 79 ou écrivez-moi sur ma page Facebook Cuisine Shadow 228. Cuisine Shadow 228 et c'est ce qui met fin à l'émission du jour au niveau de Nectar. On le disait bien, on a démarré avec une belle saveur et on va terminer avec une belle saveur et la saveur d'aujourd'hui c'est la tomate. Donc faites des salades de tomates chez vous, pourquoi pas. Merci beaucoup Mayemi. Merci à toute l'équipe, à Luc, Benny et à Gaël aussi et surtout, chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas de garder encore et toujours la pêche. Mangez des tomates, ça vous donnera de bonnes joues. Voilà, de bonnes couleurs et vous serez en pleine forme et en bonne santé. On vous retrouvera demain pour une autre émission. Pour l'heure, restez encore et toujours sur la télévision togolaise et bye bye. But
D'accord.